Salut les sérivores! Moi, j'adore les séries, mais je déteste l'été. Pourquoi? Car chaque année, un virus ravage les plages et les campings. Les crocs. Que les dieux nous viennent de ton aide! Plus sérieusement, cet été on a été gâtés, et avec toutes les séries qui sont sorties, je me suis dit que plutôt vous faire une vidéo sur chacune des séries qui sont sorties, et bah autant vous faire une compilation des séries à regarder cet été. Car de toute façon l'été n'est pas fini, et mater ma famille d'abord en boucle, c'est un peu chiant au bout d'un moment. Let's go! Présenté comme un Breaking Bad féminin, Good Girls nous conte l'histoire de trois mères de famille qui vivent paisiblement dans la banlieue de Détroit. Vivre paisiblement à Détroit, ouais, la 15e ville la plus dangereuse du monde. C'est logique. Ces femmes se retrouveront du jour au lendemain criblées de dettes pour diverses raisons. Bess veut sauver sa maison, Annie doit payer un avocat pour avoir la garde exclusive de sa fille, et Rudy doit payer les frais médicaux de sa fille qui est extrêmement malade. Afin de subvenir à leurs besoins, elles décident de cambrioler un supermarché. Et c'est là que la série commence. Si j'ai décidé de vous recommander cette série, c'est parce qu'elle est fun à voir, faisant un beau mélange entre humour et criminalité. On s'attache très rapidement à ces femmes qui ont, selon leur dire, les meilleures intentions du monde. La série réussit avec brio à chambouler notre manière de penser, car tout au long de la série, vous aurez ce même sentiment. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Sans compter les sous-intrigues qui mettront à chaque fois un peu plus nos héroïnes dans la mouise. Après, c'est pas non plus le chef-d'œuvre de l'été. On peut lui reprocher une histoire assez courte et plutôt répétitive, mais ça ne vous empêchera pas de passer un excellent moment. Pour vous dire, j'attends déjà la saison 2. Et puis ces trois femmes m'ont fait énormément penser aux héroïnes de cette série. Voilà, parce que je sais pas parler anglais, hein. Et bah ça m'a fait penser à cette série. Voilà. Donc c'est cool, foncez voir. Adapté du film du même nom, cette série nous parle de plusieurs étudiants noirs étudiant au campus de Winchester. Lors d'une soirée organisée par le magazine Pastiche, les élèves débarquent en arborant une blackface pour protester contre l'émission de radio Mes chers amis blancs, qui est commentée par l'étudiante noire Samantha White, dans laquelle elle parle des injustices et des comportements racistes sur le campus. Je trouve cette série magnifique, elle parle avec sérieux et humour de tous les problèmes que subissent encore la communauté afro-américaine de nos jours, car tu pourras dire ce que tu veux, mais rien n'est acquis dans ce monde. Chaque personnage aura un épisode dédié pour comprendre ses motivations, ses raisons, et son recul sur cette histoire de blackface. Il y a aussi beaucoup de mise en scène qui comportent énormément d'idées pour nous présenter les personnages, leurs avis, leurs désirs, en bref, leurs émotions. A savoir que le style et les couleurs rétro se marient particulièrement bien à la série, ce qui lui donne un côté très attachant. Foncez voir aussi. Série d'animation lancée par les co-créateurs des Cassos, Last Man est une série française qui mérite toute votre attention. Dans une ville rongée par le chaos et la corruption, vit Richard Aldama, un grand gaillard qui adore la bagarre. Et chômeur entre temps. Un beau jour, il se retrouve dans les sales affaires de son meilleur ami, Dave McKenzie. Et il devra par la suite protéger sa fille cachée, Siri. Ça c'est pour le résumé. Et Last Man est une série qui a tout pour plaire. Il y a de la baston, des gros monstres, de l'humour noir. Et des gros mots. Ouais, c'est pas fou comme dernier argument. D'ailleurs, faut dire que cette série revient de loin. Diffusée il y a 2 ans après une campagne Kickstarter, la série a récemment fait son retour sur Netflix. Et passer à côté de cette série, c'est comme ta sœur. Ça se fait pas. Et pour finir, si t'as encore des doutes pour mater la série, bah regarde les titres d'épisodes. C'est du génie. Quoi? C'est pas encore sorti? Je m'en fous! Je veux tellement voir cette série. Je suis encore plus hypé que Ico qui attendait le dernier Zelda. Zelda! Le 17 août, Matt Groening, le créateur des Simpsons et de Futurama, nous présente son nouveau bébé, Désenchantement. Ou Désenchanté, mais bon, on s'en fiche. Mais de quoi ça parle? Dans le royaume de Dreamland, la princesse alcoolique Bean fuit son mariage et décide de partir à l'aventure avec Elfo l'elfe, une fusion entre Bart et les joyeux petits lutins. Et Lucy, un démon complètement barré, qui semble d'ailleurs être le nouveau Homer Simpson et Bender de cet univers. D'ailleurs, grâce aux bandes annonces, se retrouve l'humour complètement loufoque des Simpsons. Et puis on explore un monde médiéval fantastique, un thème que Matt Groening souhaite explorer depuis plusieurs années. D'ailleurs, ce dernier a publié l'été dernier un communiqué détaillé sur la série. C'est une série sur la vie, la mort, l'amour et le sexe, et de comment continuer à rire dans un monde plein de souffrances et d'idiots. Waouh, c'est comme si l'humanité se regardait dans un miroir. Bref, la série commencera avec 10 épisodes le 17 août sur Netflix. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter et à laisser un gros pouce bleu de l'amour. D'ailleurs, vous pouvez me suivre sur les différents réseaux sociaux que voici. Bref, passez un très bon été, je vous dis à plus et restez curieux. Ciao!